Shalom, shalom, bonsoir frères et sœurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivez. À ceux qui sont en direct, je dis que à ceux qui nous regarderont en différé, soit sur notre plateforme YouTube, Divid Channel, je prie aussi que le Seigneur vit. Bien-aimés, vous êtes, comme vous le savez certainement, sur la plateforme de diffusion de nos émissions du mardi et du jeudi à travers le ministère Dieu Vit. Dieu Vit qui est un mouvement chrétien interconfessionnel, interdénominationnel, interculturel qui rassemble tous les enfants de Dieu qui confessent Christ en esprit et en vérité, qui croient que Jésus est Seigneur et Sauveur de leur vie, sont les bienvenus sur cette plateforme afin de partager nos expériences, nos témoignages, afin de nous aiguiser pour former une génération de leaders africains équilibrés et décomplexés qui ont Christ comme héritage et pour lequel Christ bâtit une vie tout à fait équilibrée. À Dieu Vit, nous pensons que Dieu a un plan merveilleux pour notre être dans son ensemble et que nous ne pouvons pas parvenir au plan de Dieu, au plan parfait que le Seigneur veut pour notre vie, si cet équilibre oublie. Voilà pourquoi nous travaillons ici à Dieu Vit à travers les messages de la connaissance de tous les mardis par la servante de Dieu et coach Nora Kafando, à travers les messages que moi-même, le révérend Ebenezer Arnaud, je diffuse sur la connaissance de Dieu tous les jeudis désormais à partir de 19h. Notre but est justement de travailler à atteindre cette stature parfaite dont Christ parle dans les évangiles. Alors aujourd'hui, nous allons parler du message l'a indiqué, Jésus et nous. Alors, aujourd'hui dans la classe de la sérénité et du bonheur de Jésus et nous, il nous est, je dirais quasiment inévitable d'éviter le sujet de Jésus. Et d'ailleurs, nous ne voulons pas l'éviter. Je dirais peut-être que nous l'étudions assez tôt dans notre programme parce que justement, Christ a la place essentielle dans nos vies. C'est Christ qui nous réunit. Ce mouvement est un mouvement christocentrique. Ce que nous avons en commun avec des personnes qui sont de d'autres bords spirituels, c'est justement la personne de Jésus. Alors, autant dès le départ de ce voyage, Christ au centre de notre relation afin que le voyage soit apaisé et serein. Christ, c'est la personne ou la partie de la divinité qui caractérise ce qu'on a appelé les chrétiens. De connaître cette partie de la divinité, cette divinité justement nous réunit tous ensemble. Ce soir, nous voulons donc connaître qui est Jésus. Quelle est sa place dans notre histoire? Quelle est son œuvre dans notre vie? Quel est l'héritage que nous obtenons de lui? Toutes ces choses, nous allons essayer de les aborder au cours de cette leçon. Mais avant, je voudrais faire une petite parenthèse pour vous montrer une certaine évidence. Il y a quelques années, une société de communication a fait une enquête pour savoir quels étaient les noms communs les plus connus de toute à l'ouest, du nord au sud, de l'Europe en Afrique, de l'Amérique en Asie. Alors, le résultat de leur sondage
a laissé entendre que le nom qui était le plus connu dans le monde entier était le nom de Jésus. Peu importe les bords, les quatre coins de la terre dans lesquels il pouvait se trouver, le nom de Jésus. C'est dire que Jésus, c'est un nom qui est rentré dans nos habitudes, dans nos coutumes, dans nos mœurs, dans notre héritage, je dirais. Mais plus que cela, ce nom a réellement un impact sur nos vies, un impact spirituel, un impact physique, un impact moral et un impact social. Le nom de Jésus n'est pas seulement un nom, mais le nom de Jésus est une part. Il y a, lorsque nous avons étudié sur la connaissance de Dieu et nous avons dit que Dieu avait un nom qui se révélait à nous, nous nous sommes rendus compte que Dieu donne une part de sa révélation. Il donne une partie de sa connaissance à un peuple auprès de qui il se révèle. Il y a dans ma communauté, il fut une certaine époque où la part ou la révélation de Dieu au sein de cette communauté était le fait qu'ils avaient connu Dieu comme le Dieu des esprits. Il y a d'autres communautés qui ont connu Dieu comme l'Éternel. Il y a d'autres communautés qui ont connu Dieu comme le Dieu qui guérit. Mais il y a une communauté d'hommes et de femmes de différentes races, en différents lieux, qui viennent de différents horizons, qui ont connu Dieu comme Emmanuel, Dieu parmi nous. Et ce Dieu Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est la personne de Jésus. Et c'est celui que nous voulons découvrir ce soir. Alors, notre message sera structuré en 7 points. Le premier point est une introduction. Le second point est une question. Qui est Jésus? Le deuxième point, c'est Jésus, le plan de Dieu pour nous. Le troisième point, c'est Jésus, la solution de Dieu. Le cinquième point, c'est 8 fausses images de Jésus. Et le sixième point, c'est les 7 je suis de Jésus. Le dernier point, c'est comment simplement recevoir Jésus. Alors, l'apôtre Paul écrit que la connaissance de Christ est une chose excellente et même la plus importante. Philippiens chapitre 3, verset 8. Ce passage peut être appuyé par Jean 17, verset 3. Le bien le plus précieux, celui qui est de loin surpasse toute autre chose, c'est de connaître et de comprendre de mieux en mieux Christ. Paul était un érudit, c'était un savant. Ce n'était pas une petite personne sur le plan de la connaissance. Paul avait fait la grande école des scribes et des pharisiens de l'époque de Jésus. Et son maître s'appelait Gamaliel, qui était un homme de grand savoir. La célèbre phrase qui dit que si cette œuvre est de Dieu, elle subsistera, mais si elle n'est pas de Dieu, elle se détruira toute seule. C'est Gamaliel qui a cité cette phrase lorsque les scribes, les prêtres et les pharisiens voulaient à tout prix détruire le mouvement chrétien qui venait de naître après la Pentecôte. Et ce n'est donc pas n'importe qui dit que la chose la plus importante est de connaître Christ. Lorsque j'étais plus jeune, on me disait que dans la vie d'un homme, il y a 3 principales choses à faire ou 3 décisions importantes à prendre. La première, c'est de connaître Christ. La seconde, c'est le choix d'un conjoint, du conjoint ou de la conjointe. Et la dernière, c'est l'orientation professionnelle que l'on prend. Mais quelqu'un me disait que le plus important, et je suis d'accord avec lui, c'est de connaître Christ. Car les autres choix, le succès ou le bonheur des autres décisions que l'on prend, souvent dépend du choix d'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et comme Sauveur. Et Paul dit que la chose la plus importante à faire, la connaissance vers laquelle
nous devons aller, celle vers laquelle nous devons nous consacrer totalement, c'est de connaître Christ. Je donne beaucoup de crédit à ce que cet homme dit parce que, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, Paul n'était pas n'importe qui. C'était un savant. Et donc, si un savant vous dit que la chose la plus importante, la connaissance, plus que les mathématiques, la philosophie, plus que la géopolitique, plus que l'informatique, plus que la génétique, la chose la plus importante, la connaissance la plus importante à acquérir, c'est celle de connaître la personne de Christ. Je me dis qu'il y a un grand secret qui est attaché à notre bonheur que de connaître Christ. Et ne pas connaître Christ, c'est alors ne pas connaître réellement le secret qui est attaché à notre bonheur. Connaître Christ, c'est aussi nous trouver en Christ. Connaître Christ, c'est aussi connaître sa puissance et la puissance de sa résurrection. Connaître Christ, c'est faire aussi l'expérience d'une vie personnelle avec une partie de la divinité de Dieu qui s'est révélée à nous. Enfin, connaître Christ, c'est avoir l'assurance que nous vivrons une vie après la mort. Voilà quelques points qui me semblent plus qu'importants pour nous motiver dans notre connaissance de Christ. Nous connaissons beaucoup de choses dans la vie. Nous aspirons à connaître beaucoup de choses. Mais je voudrais dire à quelqu'un que ce soir, apprends à aspirer à connaître Christ, car ton bonheur dépend de ta relation et de la connaissance que tu as de Christ, que tu as de Jésus. Alors tu vas me poser la question, mais qui est donc Jésus? Au-delà des mythes, au-delà de la connaissance populaire, Jésus est une personne, où Jésus est une part de la divinité de Dieu qui s'est révélée à nous. Comme je vous ai dit tout au début, il y a des gens qui ont connu Dieu sous une forme ou une autre. D'autres l'ont connu comme Adonai, le Seigneur. Dans ma communauté, ils l'ont connu comme le Dieu des esprits. Mais pour le monde entier, noir, blanc, jaune, rouge, aujourd'hui nous connaissons Jésus, Dieu comme étant Emmanuel, le Dieu qui s'est révélé aux hommes et qui est présent au milieu de nous, dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est donc Jésus? Il faudrait que nous puissions comprendre que Jésus est une partie de la divinité de Dieu. Je dirais, si je veux pousser un cran au-dessus, Jésus est Dieu lui-même. Pourquoi Jésus est Dieu et comment Jésus est Dieu? Et qu'est-ce qui atteste que Jésus est Dieu? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui pour nous, non pas que nous mettons de côté Adonai, non pas que nous mettons de côté le Dieu des esprits, non pas que nous mettons à côté, mais c'est la révélation que nous avons reçue. Celle que Jésus est une partie de la divinité de Dieu, mais plus qu'une partie de la divinité de Dieu, Jésus est Dieu. Nous pouvons le voir dans Colossiens au chapitre 2, au verset 2. Je veux nous citer une série de versets. Dans Proverbes chapitre 8 au verset 23, Ésaïe 9 au verset 5 et de nouveau Ésaïe 7 au verset 14, Genèse 49 au verset 10, Matthieu 16 verset 18, 1 Thessaloniciens 4 verset 13 et 17, de même que dans le psaume 145 verset 13 et de nouveau pour finir Colossiens chapitre 2 verset 14. Jésus a une existence éternelle. Jésus n'a pas commencé la vie au moment des évangiles. Jésus est venu sur la terre comme un simple homme. Mais Jésus a eu sur la terre un ministère glorieux qui a sauvé les hommes. Sur la croix, Jésus nous a rachetés et il a effacé notre condamnation. Jésus a été ressuscité d'entre les morts et aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu.
Jésus nous a rachetés et nous régnerons avec lui au cours de son retour. Alors, tous ces versets, toutes ces choses que je viens d'attester, nous pouvons les voir dans la série des versets que je viens de citer. Mais il y a deux versets importants que je voudrais vous mentionner. Celui de Genèse chapitre 49 au verset 10, il parle à ses enfants et il dit que de Juda sortira un roi, que le Jacob parle dans l'Ancien Testament d'un sauveur qui va sortir d'une tribu que l'on appelle la tribu de Juda, celle de son quatrième fils. Tribu qui régnera sur Israël. Et dans cette tribu, il y aura un trône et sur ce trône, il y aura un roi puissant qui régnera d'éternité en éternité et qui sauvera le peuple. Et ce roi s'appelle le Messie, le Shiloh, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, dans l'Ancien Testament, un patriarche, fils d'Isaac, qui parle d'une réalité qui va se manifester dans le Nouveau Testament. Ésaïe, un enfant, un fils nous a été donné. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel et Dieu puissant. Donc, aujourd'hui et tout de suite, je voudrais vraiment poser le postulat de dire à quelqu'un que Jésus, c'est Dieu révélé à notre époque, dans notre génération, pour notre salut et notre délivrance. Autant il fut un temps où les gens ont connu Dieu sous une révélation différente, autant notre génération et notre époque connaissent Dieu sous la révélation de Jésus, sous la révélation du Messie, sous la révélation du Shiloh. Donc la question de savoir qui est Jésus? Jésus, c'est la révélation de Dieu pour notre époque, notre génération. Mais une révélation qui a déjà existé depuis la création. Mais elle a existé de manière voilée. Elle a existé de manière cachée. Dans l'Ancien Testament, Jésus était une ombre de choses à venir. Dans l'Ancien Testament, Jésus, c'est celui à qui Abraham a donné sa dîme, la dîme de tout. Un homme qui n'avait ni père ni mère, qui n'avait pas de commencement ni de fin. Dans l'Ancien Testament, il était roi de Salem, qui veut dire la ville de paix, comme la paix qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, la révélation de Dieu pour nous, pour notre génération, de notre époque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà donc pour la question, qui est Jésus? Autant Dieu a été pour les uns Adonai, autant Dieu a été pour les uns et les autres une révélation qu'il leur a donnée, autant il est aujourd'hui pour nous la révélation de la personne de Jésus-Christ. Alors, nous pouvons nous poser la question, pourquoi Jésus aujourd'hui? Pourquoi pas Jésus hier? Pourquoi pas la manifestation de Jésus tel qu'on le connaît aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi maintenant? Ben simplement parce que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'homme, il y a eu un problème. Le problème a commencé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu a placé l'homme et la femme. Il leur a demandé de cultiver le jardin et il avait une communion parfaite avec l'homme et la femme. Mais nous connaissons l'histoire, nous savons qu'à un moment, l'homme et la femme ont violé les principes, les prescriptions que Dieu leur avait données. Et en violant ces principes, il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Et depuis qu'il y a eu la séparation entre Dieu et l'homme dans le jardin, Dieu n'a cessé de mettre en œuvre un plan pour ramener l'homme vers lui, pour rétablir la communion et l'amour avec l'homme.
Dieu a procédé étape par étape. Dieu étant un Dieu saint, les hommes ayant péché et les hommes vivant loin de Dieu, Dieu était obligé d'établir un mécanisme qui le permettait de rester quand même en harmonie et en communion avec sa créature qu'il avait aimée. Ce mécanisme, c'était celui du pardon des péchés par le sacrifice des animaux. Lorsque l'homme péchait, il sacrifiait un animal. Le sang de cet animal, c'était le sang qui purifiait le péché. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui péchait méritait la mort. Mais par substitution, la mort tombait sur l'animal sacrifié. C'était a duré de siècle en siècle, de génération en génération. Mais pourtant, ce mécanisme et ce procédé n'arrivait pas à expier toutes les fautes des hommes. Parce qu'à chaque fois, il fallait sacrifier un animal pour expier une faute. Et cela se faisait de manière temporaire. Voilà pourquoi Dieu a vu qu'il n'était pas bon que cette pratique continue et cette pratique perdure. Dieu a alors décidé lui-même de s'offrir en sacrifice pour faire un sacrifice parfait et définitif, de façon à ce que l'homme et lui retrouvent une communion constante et parfaite, pour que le sang qui va couler coule une fois pour toutes pour la rémission des péchés, et qu'il établisse une nouvelle alliance qui scelle une nouvelle relation entre l'homme et Dieu. Et cette alliance a été faite dans la personne de Jésus, c'est-à-dire cette partie de divinité de Dieu. Puisqu'il fallait un sacrifice terrestre, alors il fallait un Dieu aussi qui se manifeste de manière physique et terrestre. Sur lui, le péché des hommes, pour que les hommes soient libres. Voilà pourquoi Jésus a toujours existé comme une ombre, s'est manifesté comme une personne. Parce que le sacrifice était un sacrifice terrestre et physique. Ce n'était pas un sacrifice spirituel dans le ciel. Il fallait une manifestation du sacrifice sur la terre des hommes. Et le sacrifice était donné comme un agneau. C'est pour cela qu'un agneau sans tache ni ride. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même a été considéré comme l'agneau de Dieu. Sans tache ni ride, c'est parce qu'il n'avait pas commis de péché. Durant toute sa vie sur la terre, Jésus n'a jamais connu et commis le péché. Il était donc l'agneau parfait qui est mort pour effacer une fois pour toutes nos fautes devant Dieu et pour établir une alliance nouvelle de communion parfaite, pour rétablir la communion qui avait été brisée depuis le jardin. Voilà le plan de Dieu à travers Jésus. Jésus est le plan de Dieu pour nous sauver, pour ramener la paix et la communion entre Dieu et nous. Nous pouvons le voir dans Ésaïe 59, verset 2. Nous pouvons aussi le voir dans Romains 5, verset 8. Et nous pouvons aussi le voir dans Romains 3, verset 23. Nous emmène à dire que Jésus est la solution de Dieu pour nous. Et si Jésus est la solution de Dieu pour nous, ça veut dire que Jésus est notre solution à nous pour vivre une vie heureuse sur la terre, mais pour aussi avoir l'assurance que nous vivrons une vie de plénitude avec Dieu dans les lieux célestes. Jésus vient à la fois rétablir la communion, effacer nos péchés anciens, mais nous donner aussi une nouvelle espérance. Une nouvelle espérance de notre vie sur la terre, mais une espérance aussi de notre vie glorieuse dans les cieux. Jésus emmène deux dimensions de vie. Il emmène deux dimensions d'espérance.
l'espérance de vivre heureux sur la terre, de vivre épanoui, de connaître le bonheur et la... Cela est la première conséquence que Jésus emmène lorsqu'il nous sauve par la croix et par le sacrifice. Il n'y a pas de salut par la croix et le sacrifice de Jésus sans épanouissement d'abord sur la terre. Parce que nous vivrons sur la terre encore. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de vivre jusqu'à 80 ans et les plus vaillants jusqu'à 120 ans, même si dans notre génération nous constatons malheureusement que nous mourons de plus en plus jeunes. Mais ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ça dépend aussi de la façon dont nous menons notre vie, de l'observation, de l'hygiène de vie et de toutes les choses qui peuvent contribuer à nous donner une longue vie. C'est ça aussi, Dieu vit. Dieu vit, ce n'est pas seulement vous enseigner la Bible, les versets, les références, ce qui a trait à la spiritualité, mais c'est apporter aussi un équilibre dans nos vies. Parce que nous pouvons connaître la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais si nous n'avons pas une vie équilibrée, si nous ne faisons pas attention à notre santé, si nous ne faisons pas attention à ce que nous mangeons, si nous ne faisons pas attention à la cadence à laquelle nous travaillons, si nous ne savons pas organiser nos vies, nous risquons de vivre loin de ce plan de bonheur et d'épanouissement que Jésus nous apporte. La première dimension de ce que Jésus nous apporte par son sacrifice, c'est la dimension de connaître le bonheur et l'épanouissement. Mais cela, nous en parlerons dans une autre leçon que nous avons prévue dans notre programme, à savoir qu'est-ce que Dieu dit à propos du bonheur et de la sérénité lorsque nous devenons chrétiens. Quelle est la part de ces choses devant Dieu par rapport à notre vie? Nous le découvrirons bien plus tard dans notre programme, mais j'espère bien assez tôt. Alors, la deuxième dimension de ce que Jésus apporte dans notre vie par son sacrifice, c'est l'espérance de régner avec lui éternellement, de ne pas connaître ce que l'on appelle la seconde mort. Car la première mort étant la mort physique, celle où le corps arrête de respirer et ce corps physique est mis en terre, notre esprit retournant à Dieu, notre âme allant au jugement. L'âme qui est jugée et qui est condamnée connaît la seconde mort, mais celle qui va dans la félicité de Dieu ne connaîtra pas de seconde mort. C'est cela aussi ce que Jésus nous apporte dans une seconde dimension. Donc Jésus est non pas seulement la solution de Dieu pour sauver l'humanité, mais Jésus est aussi notre solution pour vivre une vie de sérénité, de bonheur, de communion parfaite, d'harmonie et surtout d'espérance de vivre un règne avec Dieu, un règne éternel et un règne glorieux. Voilà ce que Jésus est. Voilà ce que Jésus nous apporte. Mais je voudrais aussi très rapidement dire ce que Jésus n'est pas. Parce qu'au fil des temps et des pratiques, des âges, beaucoup de gens ont caricaturé Jésus. Et ils ont mis Jésus dans une forme d'imaginaire qu'il n'est pas. Et ici, je voudrais tout de suite rappeler ce que n'est pas Jésus. En sachant ce que n'est pas Jésus, cela peut nous conduire à savoir exactement qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Je voudrais dire, comme parfois il est présenté à tort, Jésus n'est pas un gourou. Il n'est pas le gourou d'une secte d'illuminés, comme on a cru à une certaine période. Lorsque Jésus est mort, on a souvent considéré que les chrétiens étaient une secte. Pierre et ses compagnons vivaient reclus et cachés. Ils étaient pourchassés, ils étaient combattus parce qu'on pensait qu'ils étaient des disciples d'un gourou, le gourou d'une secte. Jésus n'est pas à l'image de plusieurs gourous qui ont existé
dans les générations passées ou qui existe encore dans les générations actuelles. Il n'est ni un gourou spirituel, ni un gourou financier, ni un gourou sur le New Age. Jésus, c'est une partie de la divinité de Dieu révélée en nous. Et comme je dis, si nous voulons aller un cran au-dessus de cette affirmation, nous disons que Jésus est Dieu. C'est la révélation de Dieu pour notre époque, notre génération, comme Dieu s'est révélé à l'époque, étant Adonai ou étant dans un autre attribut et dans d'autres caractéristiques. Alors, Jésus n'est pas contre l'Ancien Testament. C'est aussi une chose très importante parce que les chrétiens aujourd'hui ont tendance à jeter tout un pan de la Bible considérant que Jésus était venu abolir la loi. Non, Jésus n'est pas venu abolir, mais il est venu l'accomplir. Mais on ne peut pas accomplir quelque chose sur laquelle nous ne sommes pas en harmonie et en conformité. Et comme je vous ai dit, Jésus a déjà existé de manière voilée. L'Ancien Testament est plein de révélations de la personne de Jésus, mais de façon voilée. Donc Jésus est en harmonie avec l'Ancien Testament. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui doivent appliquer la Bible, doivent prendre la Bible, doivent accepter la Bible dans son entièreté. Certains ont un Nouveau Testament, d'autres ont la Torah et que sais-je encore des livres religieux. Mais nous les chrétiens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons comprendre que Jésus commence à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas un pan de la Bible que nous devons rejeter. Il n'y a pas un pan de la Bible que Jésus lui-même rejette. Je voudrais aussi dire que Jésus n'a pas de bord politique. Souvent on a tendance, et les apôtres l'ont considéré à tort, notamment Judas, que Jésus était un leader politique. Et encore aujourd'hui, certaines personnes considèrent peut-être que Jésus est de gauche. Il y a des courants politiques qui sont socialistes ou humanistes qui considèrent qu'ils sont plus proches de Jésus. Mais je voudrais dire à quelqu'un que Jésus n'a pas de bord politique. Jésus n'est ni de gauche, Jésus n'est ni de droite. Donc aucun politicien ne peut s'approprier la personne de Jésus. Nous ne devons pas instrumentaliser Jésus dans la politique. Si nous voulons faire la politique et que nous avons l'ambition de faire la politique, nous ne devons pas venir avec des raisons spirituelles comme quoi j'ai eu une révélation. Parce que ce que Jésus cherche, ce que Jésus poursuit pour nous, ce n'est pas simplement une réalisation matérielle, mais c'est aussi une réalisation spirituelle. Donc Jésus n'a pas de bord politique. Vous pouvez faire la politique, vous êtes de gauche, ou vous pouvez faire la politique, vous êtes de droite. Personne n'a le monopole de Jésus en matière de politique. Jésus n'est pas non plus un distributeur de francs-parler uniquement liés sur le conseil et sur la morale. Souvent, nous avons tendance aussi à croire que Jésus ne vient que pour nous moraliser. Il y a une partie du message, mais il y a aussi une partie du message de Jésus qui est une partie de puissance. Nous ne pouvons pas avoir un Jésus moralisateur et de l'autre côté ne pas avoir un Jésus puissant. Beaucoup de religions ou de personnes ont pris une partie de la plénitude de Jésus. Ils ont pris soit la partie morale uniquement, délaissant la partie puissance, ou quelques-uns ont pris uniquement la partie puissance, délaissant la partie morale. Voilà pourquoi dans notre génération, vous trouvez des hommes de Dieu charismatiques ou des personnes qui se prétendent hommes de Dieu ou des chrétiens qui se considèrent chrétiens, manifestant de charisme, un charisme très fort, mais ne vivant pas une vie exemplaire. Jésus était une personne, à la différence des pharisiens, qui savait donner la morale, mais qui savait aussi vivre dans l'exemplarité. Il nous faut le charisme et il nous faut la morale. Les deux constituaient la personne de Jésus. Donc Jésus n'est pas seulement une personne charismatique sans morale
ou une personne morale sans charisme. Jésus est l'ensemble de ces deux personnes. Voilà ce que n'est pas Jésus. Pour revenir à ce qu'est Jésus, lorsque je lis l'histoire de Jésus, lorsque je parcours l'histoire de Jésus dans les évangiles, je suis frappé par une affirmation. Cette affirmation, il y a Dieu, Jéhovah, donc tétragramme, comme je voulais partager dans la leçon passée. Lorsque Moïse pose la question à Dieu, il dit « Tu m'envoies, mais ils me demanderont quel est le nom de ce Dieu. » Et Dieu donne un nom à Moïse. Plus qu'un nom, on a l'impression qu'il lui dit ce qu'il est en réalité. Il lui dit « Je suis ». Et lorsque on traduit ce « Je suis », on se rend compte que c'est une composition de 4 lettres qui sont donc un tétragramme, c'est-à-dire 4 pour 4 et tétra pour lettres, qui simplement veut dire « je suis ». Et derrière ce « je suis », il y a l'idée que Dieu est éternel, que Dieu n'a pas de début, que Dieu n'a pas de fin. Dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a plus une autre affirmation de Dieu que celle-ci où il dit « il est ». Donc, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, de génération en génération. Mais ce qui est très fort, c'est que plus tard, lorsque Dieu se révèle dans la personne de Jésus, Jésus répète 7 fois le fait qu'il est. Tout comme Dieu est, Jésus est. Et il l'affirme 7 fois dans les évangiles, notamment dans le livre de Jean. Et vous savez que 7, si nous faisons un peu de chiffrologie, est par excellence de Dieu. Parce que Dieu a créé le monde, comme nous le savons, pendant 6 jours. Et le 7e, il a décidé de se reposer. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui symbolise la perfection, mais ça symbolise aussi la divinité. Dans le chiffre 7, il y a aussi le repos de Dieu. Et Jésus affirme qu'il est. Et il le dit sous 7 déclinaisons. C'est que Jésus dit qu'il est le pain. Là, vous pouvez voir ça dans Jean, au chapitre 6, au verset 35. Nous tous, nous connaissons l'importance du pain dans la vie d'une personne. Et nous connaissons aussi la symbolique de Dieu à travers le pain. Il est le pain de vie. Il est le pain que nous pouvons aussi considérer comme la parole. Parce qu'il dit qu'au commencement était la parole. Que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Et qu'elle est venue habiter parmi les hommes. Et nous savons aussi que il y a un verset qui nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toutes les paroles. Donc la symbolique du pain est la symbolique de la parole. C'est le parallèle avec la parole. Et Christ nous dit qu'il est le pain, c'est qu'il est la parole. Et s'il est la parole, c'est qu'il est Dieu. Jean chapitre 6, verset 35. Il dit aussi, je suis la lumière. Jean chapitre 8, verset 12. Et nous savons que Dieu est cette lumière qui est venue éclairer notre vie. Il dit aussi, je suis la porte. Jean chapitre 10, verset 9. Que nul ne peut venir au Père qu'en passant par moi. Ce sont des affirmations du tétragramme qui avait été donné à Moïse dans le désert. Je suis le pain, je suis la lumière, je suis la porte. Et le 4e je suis de Jésus, il dit je suis le bon berger. Et nous pouvons le voir dans Jean chapitre 10 verset 11. Nous savons le rôle d'un berger. Le berger c'est le protecteur.
Le berger, c'est celui qui nous emmène vers vers le confort, vers la quiétude, vers la sécurité. Le berger, c'est celui qui est capable de donner sa vie pour ses brebis. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il a trouvé en David un homme selon son cœur. Parce que David le dit à Saül lorsqu'il se présente à lui. Il lui dit, lorsque ton serviteur gardait les brebis de son père, lorsque un lion venait et prenait la brebis, moi ton serviteur, j'allais et je l'arrachais de la gueule du lion. Voilà le berger, la nature du berger, le cœur du berger. C'est ça aussi le cœur de David qui ressemblait au cœur de Dieu. Jésus dit qu'il est le bon berger. Jean chapitre 10 verset 11. Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Jean chapitre 11 verset 25. Cela il le dit à Marthe et Marie lorsque Marthe et Marie lui disent, Seigneur, si tu avais été là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Jésus affirme, il leur dit, ne vous ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Le complément du tétragramme de Moïse s'accomplit dans la personne de Jésus. Tout comme la question que Isaac posait à son père en lui disant, Père, voici le feu, voici le bois, l'agneau du sacrifice. La question que Isaac a posée sur la montagne, Jean a répondu à cette question lorsque Jésus a apparu physiquement au milieu de ses disciples alors qu'il baptisait au Jourdain. Lorsqu'il a vu Jésus venir, il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La question d'Isaac a trouvé sa réponse dans le Nouveau Testament à travers Jean. Tout comme la question de la résurrection a trouvé sa place en Jésus lorsque Marthe et Marie lui ont dit que s'ils avaient été là, leur frère ne serait pas mort. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Vous savez, tout homme sensé et équilibré vous dira toujours que la vérité absolue. Les plus grands scientifiques qui ont posé des thèses, qui ont déclaré des choses, n'ont jamais fermé les thèses qu'ils ont avancées. Et aujourd'hui, on parle d'un mouvement, on parle de l'évolutionnisme. C'est-à-dire, on pose quelque chose, une vérité, mais avec le temps, on a des outils plus performants, on a une connaissance qui s'accroît et on peut ajouter à cette vérité d'autres vérités pour l'enrichir. Mais Jésus, si nous considérons que Jésus était quand même, je pense beaucoup de gens s'accordent à le dire, un grand docteur, un grand savant, une personne d'une grande sagesse. Alors, cette personne de grande sagesse, de grande connaissance, serait-il devenu tout d'un coup quelqu'un de déséquilibré qui affirme qu'il lui est la vérité? Il ne dit pas qu'il a la vérité, mais il dit que je suis la vérité. Je vous dis souvent que nous ne connaissons qu'en partie et nous ne donnons qu'en partie. Mais Jésus est l'un des seuls hommes à ma connaissance qui affirme que lui est la vérité. Non pas qu'il a la vérité, qu'il a une partie, mais que sa personne même est la vérité. Il le dit dans Jean 14 au verset 6. Et le dernier je suis, le septième je suis de Jésus, nous le trouvons dans Jean chapitre 15 verset 1, où il dit qu'il est le sceptre et nous sommes le sarment. C'est-à-dire qu'il est le tronc d'arbre principal auquel nous sommes accrochés. Si nous sommes les branches, Jésus est le tronc. Mais nous savons que on peut couper une branche, mais si son tronc est toujours enraciné, une autre va pouvoir pousser. Mais si on coupe le tronc, il n'y aura plus de branche. Le tronc sur lequel nous devons être greffés. Jésus affirme 7 fois qu'il est
Il est le complément du tétragramme que Moïse a reçu dans le désert. Voilà ce que nous pouvons encore dire sur la personne de Jésus. Alors, vous qui avez suivi cette vidéo, vous qui avez compris que Jésus est la part de la divinité de Dieu qui s'est révélée à nous, vous qui avez compris que Jésus est le plan de Dieu pour nous sauver, car nous étions éloignés de Dieu à cause du péché depuis le jardin d'Éden. Vous qui avez compris que Jésus est notre solution. La solution de Dieu pour amener les hommes, pour établir la paix entre lui et les hommes, mais aussi notre solution pour avoir une vie de sérénité et de bonheur sur la terre, mais aussi une vie de gloire et de règne avec lui dans les lieux très hauts, et aussi lorsque il reviendra pour juger le monde. Vous qui avez compris ce que n'est pas Jésus, et vous qui comprenez que Jésus est Dieu et qu'il est la suite du tétragramme qui avait été donné à Moïse dans le désert. Si vous ne connaissiez pas Jésus dans cette dimension, et si aujourd'hui vous désirez connaître Jésus pleinement, si vous l'avez connu comme ce qu'il n'est pas, si vous l'avez connu comme un simple gourou, si vous l'avez connu comme un simple moralisateur, si vous l'avez connu comme un simple faiseur de miracles, si vous l'avez connu comme, je dirais, si vous l'avez connu différemment de ce qu'il est en réalité, et si vous désirez réellement le connaître comme Paul le dit, que la plus grande des connaissances, la connaissance la plus importante, la chose la plus importante, Paul, comme je vous ai dit, qui était un docteur, un érudit, Paul qui a écrit quasiment la moitié du Nouveau Testament, Paul, qui était un savant, affirme qu'il y a plusieurs connaissances, il y a des belles choses à savoir, mais il n'y en a pas que de connaître Christ et de l'accepter. Si vous êtes convaincu que ce Jésus vous manque, là où vous êtes, au moment où vous me suivez, il peut venir dans votre vie. En faisant simplement cette prière. Si vous êtes convaincu que vous avez besoin de Jésus, si vous êtes convaincu que vous avez besoin de ce Jésus qui est la suite du tétragramme de Moïse, qu'il est la réponse de la question dont Isaac avait posée à son père sur la montagne, je vous invite à faire cette prière après moi. Là où vous êtes, vous pouvez baisser la tête, fermer les yeux et répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je connais la révélation de ta parole, celle qui veut que tu sois Dieu, révélé pour moi, pour mon salut, pour mon bonheur et mon épanouissement, pour que je sois réconcilié à jamais avec Dieu. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie, comme Seigneur et comme Sauveur. Pardonne mes fautes, rétablis la paix et la communion avec Dieu, et fais-moi vivre l'accomplissement de tes promesses et de ta parole dans ma vie. Fais-moi vivre le bonheur sur la terre et fais-moi vivre la gloire auprès de toi dans le ciel. Que ma vie ressemble à ta vie et que tout en moi, Père, ressemble à ta personne. Dans le nom puissant et merveilleux de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez fait cette prière avec moi. Que Dieu vous bénisse, vous peut-être qui avez ajouté à la connaissance de Dieu un plus.
Que Dieu vous bénisse, vous qui aujourd'hui le Seigneur comme un sauveur, mais aussi comme votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui acceptez cette partie moralisatrice de Dieu à travers la personne de Jésus, et aussi cette partie puissance et charisme. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui faites Christ au centre de votre vie. C'était le pasteur Ebenezer Arnaud, un des leaders du mouvement Dieu Vie. J'ai aimé passer ce temps avec vous. Je vous invite encore à nous retrouver le mardi pour les classes de la connaissance de soi et de nouveau le jeudi pour la classe de la connaissance de Dieu où nous allons parler d'une personne formidable, à savoir le Saint-Esprit. La Pentecôte arrive bientôt à la date du 31 mai et nous voulons comprendre et connaître la personne du Saint-Esprit pour vivre une Pentecôte merveilleuse et glorieuse. Je vous bénis et je vous salue, vous tous, dans vos maisons et dans vos familles. Que la paix de Jésus, la paix qu'il nous a laissée, soit avec vous. Soyez tous bénis.